La vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse B et D. Question numéro 22. Je circule à 50 km/h. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je continue à la même vitesse, réponse C. Je circule en agglomération, où la vitesse en règle générale est limitée à 50 km/h. J'aborde une intersection réglée par un stop. Les usagers venant de droite doivent donc s'arrêter à la ligne d'effet du stop et céder le passage aux usagers circulant dans mon sens et en sens inverse. Je suis donc prioritaire. Même si je suis prioritaire, je ralentis par mesure de sécurité puisque j'aborde une intersection. Accélérer me ferait dépasser la limitation de vitesse autorisée. Je serai donc en infraction. Bonne réponse A. Question numéro 23. Pour emprunter cette sortie, je freine immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique une sortie. Le marquage au sol indique aux usagers l'endroit où ils peuvent commencer leur manœuvre. Un usager me suit d'assez près. Je ne freine pas immédiatement car cela risquerait de le surprendre. Avant d'emprunter cette sortie, je dois indiquer mon intention en activant le clignotant droit. Bonne réponse B et C. Question numéro 24. En cas de fumée importante, je dois mettre mon véhicule à la casse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire contrôler mon véhicule par un spécialiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un véhicule émet d'importantes fumées, il est nécessaire de le faire contrôler par un spécialiste. Il n'est pas obligatoire de mettre son véhicule à la casse dès l'apparition de fumée. En effet, un spécialiste pourra peut-être effectuer les réparations nécessaires. Bonne réponse B et C. Question numéro 25. Sous cette forte pluie,
Je peux circuler en feu de croisement, réponse A, en feu de route, réponse B, en feu de brouillard avant, réponse C, en feu de brouillard arrière, réponse D. Je circule en agglomération et il pleut fortement. Pour être mieux vu des autres usagers lors de fortes pluies, je dois utiliser les feux de croisement. Je peux, si mon véhicule en est équipé, utiliser les feux de brouillard avant. Il est interdit dans cette situation d'utiliser les feux de route. Cela risquerait d'éblouir les autres usagers. Les feux de brouillard arrière ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Les feux de brouillard arrière émettent une lumière puissante qui, sous la pluie, gênerait fortement les usagers qui me suivent. Bonne réponse A et C. Je dois céder le passage au véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ralentir pour faciliter son insertion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet usager circule sur une voie d'entrecroisement. Il a indiqué son intention de s'insérer sur la voie de gauche. Il doit céder le passage aux usagers circulant sur cette voie. Toutefois, comme personne ne me suit, je peux faciliter sa manœuvre en ralentissant. Bonne réponse, B et C. Question numéro 27. Ce panneau annonce un arrêt de tramway, réponse A, une voie réservée au tramway, réponse B, une traversée de voie de tramway, réponse C. Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ, puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse, C. Question numéro 28. Immédiatement à droite, je peux faire descendre un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne jaune en zigzag signale un arrêt de bus. Il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur les emplacements réservés à l'arrêt des bus. Faire descendre un passager est considéré comme un arrêt. Je ne peux donc pas faire descendre mon passager immédiatement à droite. Bonne réponse, B et D. Question numéro 29. Les lumières bleues
signale la distance de sécurité à respecter. En circulation, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrêt, oui, réponse C, non, réponse D. Les lumières bleues présentes sur les parois du tunnel signalent la distance de sécurité à respecter entre deux véhicules qui se suivent dans le tunnel. Pour conserver une bonne distance de sécurité, je dois donc voir deux diodes bleues entre mon véhicule et celui qui me précède, aussi bien en circulation qu'à l'arrêt. Bonne réponse A et C. Question numéro 30. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule, oui, réponse A, non, réponse B, de l'adhérence de la chaussée, oui, réponse C, non, réponse D. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour réagir à une situation. Pendant ce temps, le conducteur n'agit pas sur le véhicule. Ainsi, la distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'adhérence de la chaussée. En revanche, elle dépend de la vitesse à laquelle circule le véhicule. Bonne réponse A et D.